Bienvenue pour un nouveau tutoriel sur le serveur Spirit Liberty et aujourd'hui nous allons parler des claims. Donc je vais tout vous expliquer comment claim, à quoi ça sert et quelles sont les différentes commandes. Donc pour commencer, il faut savoir qu'un claim permet de vous protéger de tout grief extérieur. Donc si un joueur voit vos constructions, il ne pourra pas les détruire. Il ne pourra pas interagir avec votre claim. Donc pas tuer vos animaux, pas détruire vos plantations, ne pas détruire le bloc, ne pas utiliser de porte, ne pas utiliser vos coffres, etc. Donc au début, il faut savoir que les claims fonctionnent avec un système de blocs. Donc c'est-à-dire que quand vous arrivez sur le serveur, vous avez un certain nombre de blocs. Je me rappelle plus du nombre exact, mais pour savoir le nombre de blocs de claim que vous avez, il suffit de tenir la pelle dans la main. Donc, vous prenez la pelle et un message apparaît et ça vous dit, voilà, donc vous avez 15 570 blocs, etc. Donc vous en aurez peut-être moins en arrivant, mais vous pouvez en gagner. Donc les blocs de claim, qu'est-ce que c'est? Ça permet de protéger tout simplement votre zone. Donc un bloc représente un bloc de claim représente un bloc dans Minecraft. Donc par exemple, si j'ai 15 000 blocs, je peux protéger 15 000 blocs, tout simplement. Donc pour en avoir rien de plus simple, il suffit que vous pouvez en acheter avec la commande flash buy claim ou flash buy claim blocks. Les deux sont valables. Il faut savoir qu'un seul bloc de claim coûte 0,5 $. Donc il faut avoir de l'argent en jeu pour pouvoir en acheter. Donc là, par exemple, je vais en acheter 500. Voilà, j'en ai acheté 500, maintenant j'en ai 16 000. Il faut savoir également que vous pouvez gagner des blocs de claim automatiquement sans les acheter toutes les heures. Donc pour une heure restée sur le serveur connecté, vous avez 100 blocs de claim automatiquement. Bien sûr, ça va saturer au bout d'un certain moment, donc au bout de 6 heures, vous gagnerez plus de blocs. Ça il faudra attendre 24 heures pour que ça se renouvelle. Voilà. Donc une fois que vous avez assez de blocs de claim, vous allez pouvoir débuter la protection. Donc il va falloir impérativement une pelle en bois. Dès votre arrivée sur le serveur, vous en avez déjà une de base. C'est même écrit pelle pour claim normalement. Donc rien de plus simple pour claim. Vous prenez la pelle dans votre main et vous ne la quittez pas. On veut par exemple claim le carré en rouge. Donc, rien de plus simple, vous prenez la pelle, un clic droit, bien un clic droit, non pas un clic gauche, un clic droit, sur le premier angle du claim, puis sans quitter la pelle de la main, vous allez cliquer sur l'angle opposé de la zone. Voilà, donc un message vous affiche, réclame créé avec succès, voilà, etc. Donc pour savoir si c'est bien claim, déjà il y a le message et en plus vous voyez des blocs d'or et de glowstone apparaître. Donc ça marque la délimitation de votre claim. Vous ne pourrez pas les prendre si vous voulez, mais vous n'allez pas pouvoir les prendre. Autre solution pour savoir si c'est bien claim, vous prenez un bâton de votre main et vous faites un clic droit. Donc un clic droit sur le bloc que vous voulez savoir s'il est claim ou non. Donc là par exemple je fais un clic droit, ça me dit que ce n'est pas claim, mais si je fais un clic droit dans ma zone, hop, ça me dit ce bloc est claim par moi, et donc vous n'aurez pas le dernier connexion, parce que ça je suis admin, c'est pour ça, et ça vous marque, ça vous remet les limitations. Si vous voulez enlever les limitations, vous faites un clic droit en dehors de votre claim, et ça vous enlève les limitations. Voilà, donc une fois que votre claim est créé, pour l'instant tout est protégé. Donc là, personne ne pourra utiliser un bouton, vos portes, vos coffres, etc. Personne ne pourra les utiliser. Si maintenant vous voulez ajouter un ami qui puisse construire, utiliser vos portes, vos coffres, etc., vous faites la commande slash trust et le pseudo. Donc voilà, pseudo et moi je vais ajouter ça. Donc là il n'y a personne de connecté pour l'instant, mais ça marche. Donc avec cette commande, il pourra construire, utiliser vos coffres, les portes,
Il pourra à peu près tout faire, tuer vos animaux, etc. Maintenant, si vous voulez, par exemple, qu'un joueur ne puisse qu'utiliser que vos portes, les boutons et les plaques de pression et les tables de craft, par exemple, vous faites flash, c'est flash access trust, comme ceci, plus le pseudo. Donc, cette commande permet justement que le joueur ait accès juste aux portes, boutons, plaques de pression. Mais il n'aura pas accès au four, au coffre, etc. Juste aux boutons, les trucs un peu d'Aston, voilà. Donc ça c'est juste pour ajouter ce pseudo. Maintenant si vous voulez ajouter un joueur qui puisse accéder à vos boutons, vos, votre plaque de pression, etc. Et également au coffre, au four, dispenser, etc. Mais qui ne puisse pas construire, c'est Flash Container Trust, plus le pseudo. Voilà, donc il aura accès à vos coffres, à vos boutons, etc. Seulement, il ne pourra pas construire. Et si vous voulez qu'il puisse construire, je le redis, c'est Flash Trust pseudo. Maintenant, si vous voulez enlever un joueur de votre enlever les permissions d'un joueur dans votre claim, vous faites flash unclaim. Non, c'est untrust, pardon. C'est flash untrust, le pseudo. Donc là, ça va enlever toutes les permissions qu'a le joueur dans votre claim, quoi que ce soit. Voilà. Autre commande, si maintenant vous voulez donner toutes les permissions du claim, même pouvoir que le joueur puisse supprimer votre claim, trust quelqu'un d'autre, etc. C'est flash. Attendez que je retrouve la commande. C'est flash permission trust. Oui, c'est ça. Permission donc là, en faisant ça, il aura bien sûr le droit de construire, d'accéder à vos coffres, etc. Mais en plus de pouvoir supprimer votre claim, etc. Donc, en fait, si vous voulez donner un claim, bah, vous faites cette commande. Voilà. Enfin, pour avoir un petit récapitulatif de tous les personnes trust dans votre claim, donc voir toutes les permissions qu'a vos joueurs dans votre claim, vous faites flash trust list. Voilà, donc là vous verrez tous les types de permissions. Donc là, bien sûr, pour moi, il n'y a personne. Mais par exemple, si par exemple il y avait un joueur marqué en vert, ça veut dire qu'il aurait le container trust. Donc il a les permissions d'ouvrir les coffres de mon claim. Voilà. Donc c'est un petit récapitulatif bien pratique. Donc ensuite, nous allons voir pour élargir le claim. Donc par exemple, pour l'instant, mon claim se limite au carré rouge, mais mes cochons ne sont pas protégés. Donc pour éviter de supprimer un claim, de supprimer et de remettre le claim et le faire correctement, on peut l'élargir directement sans le supprimer. Donc comment faire ça? Rien de plus simple, vous prenez toujours la pelle en bois. Je vais remettre le jour en hiver à mieux. Vous prenez, par exemple, je vais l'élargir dans le carré blanc pour protéger mes cochons. Et ben, je vais faire clic droit sur le carré ici, donc sur un coin de mon claim. Hop. Nous n'allons pas le sélectionner l'opposé, mais cette fois la longueur du claim. Hop. Voilà. Donc là, j'ai élargi mon claim. Donc si je fais un clic droit toujours avec le bouton, je vais voir l'élimination de mon claim. Donc voilà, on voit bien que le claim est élargi et les cochons maintenant sont protégés. De même, si je veux faire ça avec super squelette, on va le laisser. Si je veux faire ça avec pour protéger mes plantations, je vais faire pareil. Je vais sélectionner un coin. Là, le coin, je vais voir si ça marche comme ça. Oui, donc absolument, on va devoir sélectionner absolument déjà un coin
de votre claim déjà existant, donc un coin comme ça. Je fais un clic droit, je vais voir sur la largeur, je vais élargir. Je fais un autre clic droit, hop, voilà, c'est élargi. Si je fais encore un clic droit avec un bâton, je vais voir les délimitations, les nouvelles délimitations de mon claim. Donc là, on voit bien qu'il y a tout le carré qui est pris en compte. Donc mes cochons et mes plantations sont protégés. Maintenant, vous pouvez un peu diriger votre claim un peu comme vous le souhaitez. Par exemple, de base, toutes les explosions sont désactivées. Donc, par exemple, hop, je mets une TNT. Ça ne fera aucun dégât. Vous pouvez les activer. Pour ça, vous faites la commande flash claim explosion. Voilà. Donc là, ça met sur une claim n'est plus protégée des explosions. Donc maintenant, si je fais une TNT, ça va détruire les blocs. Voilà. Donc, à bien faire gaffe quand vous utilisez cette commande en fonction de si vous voulez activer ou non les explosions. Donc, d'autres petites commandes. Oui, par exemple, une autre commande qui va avec les claims, mais qui est valable pas seulement dans votre claim, mais de partout. Si vous mourrez, vos items par terre seront protégés, donc personne d'autre pourra les prendre, à part vous. Donc, si vous mourrez, vous aurez le temps d'aller les reprendre, et personne ne pourra les prendre à votre place. Seulement, de base, cette option est activée. Si vous voulez la désactiver, vous faites flash unclock, c'est flash non, unlock drops. Voilà. Ça veut dire que maintenant, si je meurs, tous les joueurs pourront prendre mes items. Donc par défaut, c'est activé. Je vous conseille de le laisser activer. Donc, si vous faites c'est unlock drop, ça permet de désactiver cette option. Je pense que si vous faites flash lock drops, non, ça ne permet pas de faire cette option. Oui, d'accord. En fait, de base, cette option est toujours activée. Si vous mourrez, que vous voulez qu'un de vos amis récupère vos trucs, il suffit de faire cette commande et il pourra immédiatement récupérer les items. Mais si vous remourrez tout de suite après, vous allez encore devoir faire la commande pour qu'un ami puisse puisse ramasser les items. Donc à chaque fois que vous mourrez, vous pouvez choisir de protéger vos items ou non. Voilà. Puis enfin, pour enlever vos claims, si vous êtes trompé ou quoi que ce soit, il y a une commande très simple, c'est flash abandon claim. Donc celui-là permet d'enlever seulement un claim. Donc le claim ou lequel vous vous trouvez. Par exemple, vous ne pouvez pas faire cette commande en dehors de votre claim, sinon ça ne va pas marcher. Vous devez être à l'intérieur de votre claim. Par exemple, je vais le faire. Voilà. Là, j'ai enlevé mon claim. Donc là, on peut voir qu'il n'y a plus de claim. Il faut savoir que à chaque fois que vous enlevez un claim, vous allez récupérer vos blocs de claim. Mais pas entièrement. Vous allez récupérer que 75% des blocs de claim. Donc si de base, par exemple, j'avais par exemple 1000 blocs de claim, je vais en récupérer que 75%. Donc aux alentours de 850 un peu. Mais je ne vais pas récupérer les 1000 blocs de claim. Voilà. Et autre petite commande, si vous voulez supprimer tous vos claims dans tout le monde, vous n'aurez plus aucun claim, vous faites abandon all claim. Donc je vous déconseille d'utiliser cette commande puisque ça peut être dangereux. Je vous préconise de faire un claim par un claim, mais bon, je vous la donne quand même. Donc cette commande permet de supprimer tous vos claims. Par exemple, on peut tester vite fait. Je crée un nouveau claim, j'en crée un deuxième par exemple ici.
Voilà. Donc là, on peut voir que j'ai 2 claims. Et ben, je vais faire un abandon all claims. Et voilà. Là, les 2 claims ont été supprimés. Voilà pour tout ce qui est pour les claims. J'espère que vous avez compris. Si vous ne voulez pas à chaque fois récupérer voir la vidéo, le tutoriel, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au Warped. Je vais vous montrer. Donc Warped, les claims c'est ici, voilà. Donc vous avez un peu toutes les commandes, etc. Toutes les informations, comment claim, un petit récapitulatif aussi par écrit. Voilà, donc je vous conseille aussi de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Donc je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à un membre du staff directement au jeu, ou via les commentaires de ce tutoriel, ou via aussi le support sur le site. Donc, vous avez différentes manières de nous contacter si vous avez des problèmes pour claim. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair et que ce tutoriel vous a aidé. Je vous dis peut-être sur un prochain tutoriel. Et bon jeu sur Spirit Liberty.